Salam alaikum, bonjour, bienvenue tout le monde dans cet nouvel épisode sur la collection de la concours MP 2019. Donc on est arrivé au problème maintenant, la partie numéro 1. Bon, ça c'est autour de l'intégrale dépendante d'un paramètre. Donc pour x appartient à R, on pose l'application g de x. Donc vous avez problème. Concours 2019. Donc ça c'est partie numéro 1. Pour x appartient à R, on va travailler sur l'application g de x égale l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré dt. Ok. La première question. Donc, ici, on va essayer de montrer que cette application-là, définie par un intégral, est continue, bornée et paire sur R. On va commencer par, donc, toujours lorsque vous avez un intégral dépendant d'un paramètre, une fonction définie donc par un intégral, pour montrer donc la continuité, la première étape c'est quoi? Donc c'est de poser une fonction f, donc de variable xt, le x il varie dans R, ici il veut montrer la continuité sur R, croît le domaine de l'intégrabilité, donc vous voyez bien ici, l'infini c'est ouvert évidemment, mais est-ce qu'il est ouvert ou elle est fermée au voisinage de 0? Pas de problème au voisinage de 0, ça c'est toujours non nul, ici pas de problème, donc c'est croît 0 plus l'infini à valeur dans R qui est toute xt associée f de x et de t, fonction à deux variables associées, donc ça c'est exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré. Alors, pour montrer la continuité de celle-ci, donc vous avez 3 points à vérifier. Le premier point, c'est l'histoire. Le premier pas pour l'existence de cette fonction, c'est quoi? C'est le fait que cette fonction-là, pour x donné, elle est continue par morceau. Parce que, pour parler de l'intégrale, le premier pas est de vérifier la continuité par morceau et après, on vérifie l'intégrabilité. En tout cas, on a bien, pour x appartient à R, est-ce qu'on a la continuité par morceau? Donc vous avez bien que t associe f de x et de t, qui est égal, on a exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré. Donc par rapport à t, ça c'est bien et continu sur tout R. Bon, pourquoi exponentielle continue? Et vous avez 1 plus t au carré est différent de 0, quel que soit t dans R. Bon, entre parenthèses, juste ici, le point, la plupart des étudiants, ils écrivent bien, si vous voulez, ce qui est demandé. J'ai bien besoin de quoi? De la continuité par morceau sur 0 plus l'infini. Donc, j'écris ça sans aucune vérification, parce que c'est demandé de vérifier ça, c'est tout simplement ça. Mais comme ça devient une tâche bête. Bien sûr, c'est pas comme ça. Et il y a des gens qui montrent la continuité avec beaucoup de détails. Ni ça, ni ça. Donc, il suffit de donner une petite explication. Par exemple, de voir, j'ai besoin de la continuité sur 0 plus l'infini, mais je vois que cette fonction elle est continue sur tout R. Je donne le domaine de continuité vraiment, en particulier le domaine que j'ai besoin. OK? Et nous voilà, au moins une petite vérification pour que ce tâche-là ne soit pas une tâche bête. Ok? Ce n'est pas le plus important. Il faut savoir que pour la continuité sur le signe intégral, le plus important c'est l'hypothèse de domination. Mais ici, il suffit de donner une petite explication, pourquoi pas.
une petite vérification. Ben, en tout cas, donc c'est tout R en particulier sur donc R+, sur 0 plus l'infini. Ça c'est la continuité par morceau, donc c'est l'initialisation de l'existence de l'intégrale. Quoi aussi, donc là, je cherche bien la continuité par rapport à x sous signe intégral. Donc cette fonction à l'intérieur de l'intégrale doit être bien évidemment continue aussi par rapport à x, c'est-à-dire pour t appartient à R+, x associe f de x et de t lié à l'application de tan est bien continue sur total. Donc ici la continuité par rapport à x, ça c'est dû à l'exponentielle continue sur le troisième point maintenant c'est quoi? Donc vous avez bien la continuité par morceau, la continuité ici, la continuité de x, et finalement c'est l'histoire de domination ou bien globale ou locale, donc à savoir les cas et lorsque tu prends le f de x et de t qui est égal donc exponentiellement x carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré, est-ce que tu peux trouver une domination de cette fonction-là indépendamment de x, c'est-à-dire il ne reste que le variable de l'intégration et l'autre, je cherche une majoration uniforme par rapport à le variable qui a la continuité à x ici. En tout cas, c'est quoi, si vous voulez, la majoration qu'on peut faire ici? Apparemment, on n'a pas le choix. Ça, c'est plus petit parce que moins x carré 1 plus t au carré, ça c'est négatif. L'exponentielle de négatif, il est plus petit que 1 sur 1 plus t au carré. Pourquoi j'ai dit bien qu'on n'a pas le choix? Parce que le 1 ici, ça représente le sup de cette quantité lorsque tu travailles par rapport à x, c'est-à-dire le sup pour x appartient à R de ça, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que c'est atteint pour x égale à 0. Pour x égale à 0, ça fait 1. Et le sup, c'est le plus petit des majorants. Donc finalement, le voilà. L'hypothèse de domination globale, tu n'as pas le choix, c'est cette fonction-là qui est suffisante. 1 sur 1 plus t au carré, il est bien intégrable et tout est bon. Bon, il faut dire que cette majoration, elle est vraie, quel que soit x appartient à la majoration globale, et quel que soit t appartient bien sûr au domaine R+. Parfois, on ne peut pas trouver une majoration sur tout le domaine R, nous allons localement, donc, ici c'est bien, et t associé 1 sur plus 1 plus 1 plus t au carré est bien continu, positif et intégrable sur R+. Pourquoi il est intégrable sur R+? Donc on a dit qu'il est continu sur R+, il est déjà continu sur R. Il suffit de voir la continuité, ou plutôt l'intégrabilité au voisinage de l'infini. Ou là, vous pouvez, vous avez bien que cette fonction-là, 1 sur 1 plus t au carré, elle est équivalente à 1 sur t au carré, par exemple. Okay? Et le 1 sur t au carré, elle est intégrable au voisinage de l'infini, c'est Riemann, donc ça te donne ce que tu veux. Sinon, on a bien que cette fonction-là, elle est bien positive. On a le primitif, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et grand X de dt sur 1 plus t au carré, qui est égale à l'arc tangente, si vous voulez, de x est plus petit que pi sur 2. Vous savez évidemment, lorsque tu travailles avec une fonction positive, pour montrer l'intégrabilité, il suffit de montrer que l'intégrale donc entre a et x, elle est toujours majorée par une constante. C'est comme si l'histoire de somme partielle d'une série qui est majorée, donc ça te donne la convergence, c'est comme ça. Et le voilà, hein. Donc vous avez beaucoup de choix. Quel que soit x ici appartient à R+, t associé 1 plus t au carré, on a est positif, donc ça nous donne l'intégrabilité. En effet, donc en effet. تمشي كما قلنا في الشرح هذا ولا هذا
comme vous voulez. Ben, en tout cas, ça nous donne bien que d'où f, fonction de variable entière, vérifie l'hypothèse de domination sur R croix R+. Conclusion, notre application G est contenue sur toute R. Ben, il a dit aussi borné. Donc, pourquoi G est borné? Comment on peut voir la bornitude de G? Bon, déjà, je pense, à partir de ça, c'est clair, l'histoire de bornitude. Donc, G de x est égal aux valeurs absolues de l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins x carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré dt. Valeur absolue de l'intégrale, on sait bien que c'est plus petit que l'intégrale de valeur absolue. Dt. Ok. Et celle-ci, donc ça va, c'est plus petit que 1 sur 1 plus t au carré, c'est l'intégrale donc entre 0 et l'infini de dt sur 1 plus t au carré. Et celle-ci, c'est égal à arctangente de l'infini moins arctangente de 0, c'est égal à pi sur 2. Donc finalement, g de x était plus petit que pi sur 2, c'est si quel que soit x appartenant, c'est ça, à R. Donc on n'a pas de problème pour le x. Le voilà, donc G est borné sur R. Ben. Donc ça, c'est l'histoire de bornitude. Il reste aussi l'histoire de parité. Donc, comment je peux voir que G, c'est une application paire. Donc, la parité, donc soit x appartenant à R, donc moins x aussi appartenant à R, et G de moins x qui est égal, donc l'intégrale entre 0 et l'infini de l'exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré dt, donc ça va, voilà, moins x au carré c'est exactement x au carré, moins x au carré 1 plus t2 sur 1 plus t2 dt, le voilà, et ça c'est quoi? C'est g de x, donc g est une application paire. Ben, le voilà, c'est la première question. La deuxième question, il nous a demandé de calculer g de 0 et de montrer que la limite en plus l'infini de g est égale à 0. Donc, avant tout, le g de 0, on remplace x par 0, donc c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini, donc ça en 0 ça fait 1. Yani dt sur 1 plus t au carré, et ça c'est égal à pi sur 2. La limite maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale à 0. Ben, bon, vous avez beaucoup de choix, je pense, donc, pour voir l'histoire de limite. Le chemin naturel ici, c'est quoi? C'est d'utiliser ce qu'on appelle le théorème de convergence dominé, parce que vous avez un intégral dépendant d'un paramètre et il y a besoin de calculer la limite. Donc, pourquoi pas l'idée de permuter entre limite et intégrale, donc ici dans le cadre de l'intégrale dépendant d'un paramètre. Et généralement ici, on a le théorème de convergence dominée qui nous donne le résultat. Mais pourquoi pas, on peut penser parfois, donc je vous conseille d'essayer de voir est-ce qu'il y a une majoration simple qui te donne bien la limite. Bon, c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps en cherchant cette majoration. Si tu trouves, si tu remarques quelque chose, c'est bien, sinon tu passes bien sûr à utiliser le théorème de convergence dominée. Donc, lorsque je vois l'application g de x en valeur absolue, la limite est égale à 0, donc il suffit de montrer que la valeur absolue de g de x tend vers 0, c'est kiff g de x tend vers 0, ou elle a sa valeur absolue, c'est kiff. Par quoi je peux le majorer? Donc ça c'est quoi? C'est, comme j'ai dit, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini, exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré dt. Je veux chercher à majorer ça par une fonction en x, ok, qui tend vers 0 pour
que ça nous donne bien le résultat. Donc, essayons de bien remarquer. Vous avez bien ici, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et l'infini de quoi? Exponentielle moins x au carré fois exponentielle moins x au carré t au carré sur 1 plus t au carré dt. Bon, je peux faire rentrer la valeur absolue ou la voie déjà positif. Donc, le voilà, ça nous donne bien ça. Ben. Alors, comment, voilà, par quoi je peux majorer ça? Comme j'ai dit, je cherche bien à majorer par une fonction en x qui tend vers 0. Si c'est remarquable pour vous, ça va être quoi? Le exponentiel de moins x carré t au carré, vous pouvez le majorer par 1, n'est-ce pas? Celle-ci, on fait sortir bien sûr cette partie-là de l'intégrale parce que ça ne dépend pas de t. Donc, si vous voulez, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle moins x au carré fois l'intégrale qui reste. L'intégrale de moins x carré t carré sur 1 plus t au carré. Mais exponentielle moins x carré t carré, c'est plus petit que 1, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, je peux dire que ça, c'est plus petit que exponentielle moins x carré fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dt sur 1 plus t au carré. Ou lié pi sur 2, c'est-à-dire c'est pi sur 2 exponentielle moins x carré. N'est-ce pas? Bon, le voilà, ça te donne ce que tu veux. Pourquoi? Parce que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ça, c'est égal bien sûr à 0, d'où limite en plus l'infini de g de x égale à 0. Si tu n'as pas remarqué quelque chose rapidement, donc il te suffira, comme j'ai dit, d'utiliser le théorème de convergence dominée dans la version de famille de fonctions, c'est-à-dire ici, donc, méthode 2 si vous voulez. Ok. Alors, le TCD, donc, il suffira de quoi? De voir, donc, ici, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x au carré, 1 plus t au carré, sur 1 plus t au carré est égal à quoi? La limite lorsque x tend vers l'infini ici, donc évidemment pour t quelconque, ça te donne 0, et ça c'est constante, bien sûr, ça c'est égal à 0, et ça c'est quel que soit t, appartient le domaine, bien l'intégration, R+. Ben, quoi aussi? Donc pour tout t, la limite est égale à 0. Théorème de convergence dominée. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le domination. Ok? Donc vous avez une famille, d'accord, juste parenthèse, vous avez la famille, bon, il y a la f de x et de t, si vous voulez, par rapport à x. Le voilà. Et on intègre par rapport à t. Donc, il y a là, le théorème de convergence dominée, ou bien par une suite de fonctions fn de t, n, sinon avec une famille de fonctions par rapport à x, je cherche la limite lorsque x tend vers un lambda, ou elle tend vers l'infini en tout cas. Et c'est bon, donc vous avez les deux versions possibles. Donc, ça va, on a calculé la limite lorsque x tend vers l'infini de ça. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est de majorer les fn de t ou les fx de tt indépendamment de variables limite n ou x. Donc, c'est un x. Lorsque tu prends l'exponentielle de moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré, il te suffira de majorer ça par une fonction qui est continue positive et intégrable sur le domaine d'intégrabilité il faut 0 plus infini. Évidemment, ça va, on sait bien que ça c'est plus petit que 1 plus t au carré, quel que soit x, donc appartenant à R. Bon, on a besoin de quoi? De la limite en plus l'infini. C'est-à-dire, même si on n'a pas cette majoration sur toute R, il nous suffira de trouver cette majoration sur un domaine tel que ce point-là, il y a plus l'infini, et voisin, c'est-à-dire, je ne sais pas, qui m'a maintenant 2 plus l'infini, ou 1 plus l'infini, plus l'infini est adhérent à ce domaine-là. C'est bon?
c'est pas la peine de trouver sur Twitter. Hein. Donc, voilà. Et quel que soit T dans le domaine de l'intégration. Elle doit positif. C'est bien, et T, bien sûr, on a dit que T associe 1 sur plus T au carré est continu, positif et intégrable sur R+. Ça va, donc l'intégrabilité, on l'a déjà vérifié, donc il y a beaucoup de chemins. Théorème de convergence dominée, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne bien que je peux permettre donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et l'infini de l'exponentielle moins x carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré dt, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de la limite et ça c'est égal bien sûr à 0. Bon, voilà deux chemins possibles, pourquoi pas, pour voir, si vous voulez, la limite lorsque x tend vers l'infini de g de x. Maintenant, l'histoire de régularité donc, de g, montrer que g est de classe C1 sur 0 plus l'infini. Donc, ça, c'est le classe C1 pour l'intégrale dépendant d'un paramètre. Alors, troisièmement, le classe C1. Bon, chez Stam, on a cette notation, donc on travaille avec la fonction f. Bon, la fonction f, c'est vrai qu'on l'a définie sur R, croix R+. J'ai besoin maintenant, pour le classe C1 juste, c'est pas le x varie, c'est pas dans R, c'est dans le R plus étoile, croix R+, à valeur dans R, qui a xt associé, toujours, bien sûr, f de x et de t, qu'on a déjà défini. Ben, je travaille sur cette restriction, si vous voulez, pour montrer l'histoire de classe 1. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour voir que l'intégrale est de classe 1? Donc, il y a, premièrement, c'est l'existence de g. Donc, appelons que g de x est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de f de x et de t dt. Donc, pour le classe 1, on a 3 points. Le premier point, c'est quoi? C'est l'existence de g. C'est-à-dire quoi? Il suffit de voir que l'application par rapport à t, et pour tout x, cette application, elle est intégrale. Donc, ici, pour x appartenant à 0 plus l'infini, donc, t associé d'intégrabilité, donc la continuité par morceau, et avoir, si vous voulez, en quelque part, l'intégrabilité impact. Donc, t associé f de x et de t qui est égal à exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré, donc, et continue, comme je dis ici, elle est contenue sur R. On a donné donc l'explication ça, en particulier sur R+, et l'intégrabilité, donc, et par exemple pour l'intégrabilité, f de x et de t qu'on a, elle est plus petit que 1 sur 1 plus t au carré. Le t associé 1 plus 1 sur 1 plus t au carré, et disons, continue, positive et intégrable sur R+. Ça va? Ben, شوف نجمو نستعينوا شوية بالخدمة اللي عملناها ساعة. Donc, comment ça? On a bien ici que quoi? Cette fonction-là, c'est la restriction de la fonction qu'on a utilisée pour la continuité. Et on a montré que f dans R, croix R+, il vérifie l'hypothèse de domination. Voilà. Donc, en particulier, sur cette restriction, vous pouvez dire ça, hein, donc d'après ce qu'on a fait donc premièrement, le f vérifie l'hypothèse, donc vous pouvez dire que f vérifie l'hypothèse de domination sur R, croix R+, c'est d'après premièrement. Donc, il vérifie l'hypothèse de domination sur
R plus étoile, colo R plus, et ça te donne bien que, le voilà, donc que T associe f de x de t, intégrable sur R plus, quel que soit x appartenant à R plus étoile. Donc, ou bien de dire ça, ou bien de dire ça. Donc, parfois, tu peux exploiter, bien sûr, le travail dans les questions précédentes. Ben, ça, c'est finalement le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est, donc, comme d'habitude, j'ai besoin de continuité par rapport à x, donc la fonction à l'intérieur doit être continue. J'ai besoin de classer 1 par rapport à x, donc la fonction à l'intérieur, ça doit être, bien sûr, de classer 1 par rapport à x, بالنسبة fonction sous l'intégrale, donc c'est comme ça. Donc pour t appartient à R+, x associe f de x et de t, qui est égal à exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré sur 1 plus t au carré, et de classe C1 sur R, n'est-ce pas? L'exponentielle est de classe C1, en particulier sur, donc j'ai besoin de travailler sur R plus étoile. Et la différentielle de f par rapport à x en xt, donc tes dérives par rapport à x, qu'est-ce que tu trouves? Vous avez moins 2x 1 plus t au carré, exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré, sur 1 plus t au carré. Et ça, c'est égal à moins 2x exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré. C'est bien. Donc, le voilà, le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est de voir, bon, je peux 4 points ou 3 points, c'est bien même, c'est de voir que cette fonction qu'on a trouvée, qu'il vérifie, on veut voir qu'il vérifie le HD ou bien le HD local, mais avant ça, il faut donner l'accès, c'est-à-dire, je t'applique à l'intégrale, continue par morceau. Donc, il faut voir que cette fonction-là, par rapport à t, est continue par morceau. Donc, pour x appartient à R plus étoile, t associe la différentielle de f par rapport à x en xt, donc cette fonction-là, et par rapport, donc t, il est comment? Est continu sur R, c'est bon, à l'échelle exponentielle est continue. En particulier, j'ai besoin, bien sûr, de R+. Ça va? La continuité ou la continuité par morceau. Finalement, l'hypothèse de domination, ou bien domination locale. Donc, vous avez bien ici domination globale sur 0 plus l'infini. Apparemment, on ne peut pas. C'est moins 2x exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré. En général, si ce n'est pas clair et net l'hypothèse de domination globale, tu passes automatiquement à la domination locale. Hein. Ce n'est pas la peine de faire une étude de fonction pour voir le sup il est où, je ne sais pas quoi. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends soit AB inclus dans 0 plus l'infini. Et en général, je vais juste dire les choses. En général, lorsqu'il cherche la continuité ou la classe 1 sur un ouvert, hein, donc en général, il y a un problème. Il y a un problème de domination. C'est pour cela qu'on a besoin de travailler localement. C'est à vous de vérifier toujours ça. Soit AB inclus dans 0 plus l'infini. Par quoi je peux majorer ça par rapport à x, quel que soit t. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la valeur absolue de 2x fois exponentielle moins x au carré b
fois exponentielle moins x au carré, t au carré. Valeur absolue de 2x, ça c'est plus petit que 2b. Exponentielle moins x au carré, je peux le majorer par 1. D'accord? Et celle-ci, pour x appartient à b, bien sûr, ça c'est décroissant, c'est-à-dire c'est plus petit que moins a au carré, t au carré. Ça va? Donc voilà, ça c'est vrai, quel que soit t positif et quel que soit x appartient à AB. Ben, c'est-à-dire, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé, si vous voulez, notre domination locale sur le AB. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est le cas en général lorsque le domaine est ouvert. Donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est bien, donc il suffit de dire ici, est-ce que cette fonction est bonne concernant l'intégrabilité? Donc t associe 2b exponentielle moins a au carré t au carré. Je pense que c'est clair qu'il est continu, positif et intégrable sur R+. Pourquoi il est intégrable sur R+? N'oubliez pas, ça c'est inclus dans 0 plus infini, il est ouvert, c'est-à-dire le A il est strictement positif, donc c'est pour cela. C'est bon, donc l'intégrabilité sur R+, il suffit de trouver comment trouver ça. Donc il suffit de dire que exponentielle moins a au carré sur t au carré sur 1 sur t au carré qui est égal à t au carré exponentielle moins 1 au carré t au carré. Et voilà, ça c'est égal à exponentielle 2 log de t moins 1 au carré t au carré qui est égal à exponentielle de t en facteur 2 log de t sur t moins at. Ça va? Lorsque t tend vers l'infini, vous savez que ça tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Oui, c'est ça. Et t tend vers plus l'infini. Donc finalement, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Le t associé 1 sur t au carré intégrable. De 2, il est plus grand que 1. D'où le résultat. Ben, c'est très bien. Donc voilà, ici, ça nous donne l'intégrabilité de la fonction phi, c'est-à-dire d'où l'application donc à l'intérieur f, ou la df plutôt, sur dx, vérifie l'hypothèse de domination locale sur 0 plus l'infini, courroie 0 plus l'infini. Ça va? Conclusion maintenant, les quatre points qu'on a vus, bien sûr, conclusion, c'est quoi? C'est que G est de classe C1 sur R plus étoile, ok? Et donner l'expression, voilà, et donner l'expression de sa dérivée en fonction de l'intégrale de Gauss. Et G' de x, on a trouvé que c'est égal à quoi? Donc ça c'est l'intégrale de entre 0 et l'infini de df sur x en xt dt qui est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de moins x, voilà moins 2x, c'est ça, exponentielle moins x au carré 1 plus t au carré dt. C'est bon? Qui est égal à donc moins 2x exponentielle moins x au carré. C'est clair qu'on peut faire sortir bien sûr cette partie-là. Ce qui reste, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins x au carré t au carré dt. Et il a besoin de faire figurer l'intégrale de Gauss, liée à l'intégrale de moins t au carré. Donc naturellement ici, il y a un changement de variable lié à u est égal à xt. Bon, on travaille bien avec x positif, donc c'est bon. Le voilà, donc du c'est égal à x fois dt. Et ça nous donne bien que c'est moins 2x exponentielle moins x au carré intégrale. Bon, lorsque t égale à 0, bien sûr, u est égal à 0, t est l'infini, u est l'infini parce que x est positif, exponentielle moins u au carré, et les deux t c'est du sur x. Vous avez un x ici aussi, donc voilà, ça nous donne moins 2 exponentielle moins x au carré. Et ça, c'est i, donc c'est moins 2i.
moins 2i exponentielle, moins x au carré. Ça, c'est le g'(x) pour x strictement positif. Bon, le voilà, on a trouvé donc ce résultat-là. Dans la vidéo suivante, on va essayer de terminer donc cette partie 1 de problème concours 2019. Je vous remercie.